Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est un haul livre. C'est même un petit haul car j'ai seulement 6 livres à vous présenter. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement fait des gros hauls chez Emmaüs que j'en ai acheté beaucoup plus que ce que je lis normalement à l'année. Donc voilà, à part monter un mur avec des livres, c'était pas forcément très utile que j'en achète des tonnes et des tonnes. Il faut mieux que j'essaye de dire ce que j'ai déjà. Voilà pourquoi c'est un petit haul et qu'on va peut-être un petit peu moins en voir sur cette chaîne. Sauf si d'un coup je me mets à lire 10 fois plus rapidement. Mais ça, je ne pense pas que ça puisse arriver. Alors je commence tout de suite par un livre. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté dans un autre haul et j'avais clairement la flemme en fait de regarder mes deux derniers hauls pour vérifier que je vous l'avais pas présenté. Donc je me suis dit au pire c'est pas grave, je vous représente ou présente le premier roman de la trilogie de Ragdoll de Daniel Cole. Alors j'en ai entendu parler beaucoup depuis que je l'ai acheté, en particulier chez Colline. Je sais qu'elle a adoré cette série de romans policiers. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Un corps, 6 victimes, aucun suspect. Voilà, clairement les choses sont faites. Je pense que je vais apprécier ce type de roman, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai au moins le premier tome de ce livre et puis les sélections polars. Donc ça, généralement, c'est un très bon gage de qualité. Donc je sais plus si je vous l'avais présenté celui-ci, mais il est arrivé chez moi dans ma petite pile à lire. Voilà. Autre bouquin que là, j'ai acheté sur Recycle Livre. Je vais régulièrement sur Recycle Livre parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous achetez seulement un livre et que vous le trouvez à 3,99 € ou 4,10 €, un truc comme ça. Voilà, je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix depuis ces derniers temps, j'ai l'impression. Bon. Mais en tout cas, si vous arrivez à trouver ce que vous cherchez à 3,99 €, frais de port compris, ça vous revient clairement moins cher que d'acheter le même bouquin à 1 € sur Vinted en mondial relais avec les frais. Vous arrivez facilement à plus de 4 €. Vinted, généralement, je l'utilise pour acheter 2 voire 3 bouquins à la même personne et pas seulement un livre parce que sinon je vais sur Recycle Livre. Voilà, donc sur Recycle Livre, j'ai trouvé celui-ci. C'est un bouquin de Auntie to My Hand, Dernier maître jusqu'au cimetière, dans l'édition 10-18. Alors j'ai aucun bouquin de cette édition-là, peut-être dans mes achats Emmaüs, je sais plus, mais je crois pas. C'est un auteur finlandais, je l'avais vu passer il y a pas mal de temps, ça fait un bail qu'il est dans ma liste de livres à acheter. L'auteur était passé à Quotidien sur TMC, il a parlé de son livre et j'ai dit putain, il a l'air super sympa, ça a l'air super drôle, un humour un petit peu noir parce que ça reste quand même une histoire de meurtre. Je trouvais que ce bouquin avait l'air hyper intéressant et vous allez bientôt le retrouver parce qu'en fait je l'ai déjà lu, je n'ai pas attendu très longtemps pour le manger si je puis dire, et donc je vais vous en reparler incessamment sous peu dans ma prochaine vidéo de roman terminé parce que je l'ai lu. Je vous spoil pas si je l'ai adoré ou pas pour aller voir cette vidéo là, mais sachez que je l'ai déjà lu. Autre livre acheté aussi sur Recycle Livre, c'est celui-ci. C'est un roman de Nathan Auerbach. Alors ce n'est pas celui-là que j'aurais dû acheter, c'est Pen Pal. Je ne le trouve pas ce bouquin à part l'acheter neuf, mais en occasion je ne le trouve pas. Donc j'ai vu qu'il avait aussi écrit d'autres romans, en particulier Batman. De quoi parle ce livre? La description la plus simple qu'on peut en faire de ce roman, c'est un Shining dans un supermarché. C'est le script le plus court qu'on puisse faire. Je n'ai pas été chercher plus loin, mais au moins j'aurais lu un bouquin de cet auteur. Après, si j'arrive à trouver Pen Pal, bah, ce serait cool. C'est son deuxième roman et c'est le premier qui est paru en France parce que Pen Pal, je sais plus s'il est traduit en français, je crois que oui, mais il est extrêmement compliqué à trouver. Donc voilà, je me suis rabattue sur celui-ci. J'espère qu'il doit être tout aussi bien. En tout cas, je pense que ce ne sera pas une déception. Ensuite, il me reste 3 livres à vous présenter et les 3 sont issus de la même série car j'ai commandé sur Vinted ce coup-ci. Bah oui, comme je vous dis, hein, dès qu'on commande plus de 2 bouquins, ça devient rentable par rapport à Recycle Livre. Et j'ai donc pris cette petite trilogie. Je crois pas qu'il y ait un 4e, je suis pas sûre. Donc c'est de Nicolas Beuglet, j'en ai entendu parler mais moult fois. J'ai donc pris Le Cri qui parle de je ne sais pas quoi, mais on verra bien. J'adore les vidéos là avec moi parce qu'en fait comme j'achète les choses par rapport un petit peu aux couvertures, bah ouais. Voilà, hein, on reste dans le côté Shining, je crois que je suis vraiment sur une année hôtel à la neige, tout ça, un petit peu grande maison à la neige, donc typiquement c'est le genre de couverture qui m'a plu. Donc j'ai pris Le Cri, j'ai Complot, alors je sais plus dans quel sens, je crois que c'est ça, je crois que c'est celui-ci le deuxième, donc Complot et
le troisième, L'île au diable. Oui c'est ça, Le Cri en 2016, Complot 2018 et L'île au diable 2019. Voilà, donc Nicolas Beuglet, il est français, il est pas chez M6, il est scénariste de romans, ok. Bon voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner ces romans. Donc j'ai entendu beaucoup de bien sur cette trilogie, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. J'espère que ce sera mieux que d'autres romans auxquels j'ai vu plein de publicités comme ça, que c'était trop bien, puis au final j'étais à ah mais c'est pourri, c'est nul, c'est pas très intense. Donc j'espère que là ça ne va pas se faire. J'espère que je vais avoir un bon ressenti et que je vais apprécier ces romans parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense que parmi vous, vous avez peut-être déjà lu justement ces romans et vous pouvez peut-être me dire ce que vous en avez pensé, si c'était un très bon choix de les avoir pris ou si j'aurais pu largement passer à côté. C'est vrai que c'est des bouquins voilà, qui sont passés sur les réseaux sociaux, sur les sites justement, comment dire, chez Pocket. Pocket en ont fait énormément de publicité de cette série de romans. Donc j'espère que c'est un très bon choix de les avoir achetés. On verra bien. En tout cas, j'avais clairement envie de les lire. Donc voilà. Au moins ce sera fait. Et ben voilà, c'était mon petit haul. Oui, il n'y a que ça comme bouquin, mais comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, j'ai déjà un mur complet de livres à lire, donc on va peut-être se calmer un petit peu et consommer un peu ce qu'on a déjà avant d'acheter d'autres bouquins. Bon là, je suis toujours un peu dans le thriller, j'ai essayé de taper un peu dans l'horreur parce que j'aimerais bien me mettre clairement que à lire des romans d'horreur, mais je suis tout le temps attirée par des thrillers. Bon, c'est vrai que c'est ceux où on a le plus de publicité, hein, les romans policiers, ça a toujours fait un gros business. On va dire ça m'amuse 5 minutes un roman policier, ça tourne clairement en rond les 3/4 du temps. En tout cas c'est tout le temps à peu près la même chose. Je vais voir, mais il faut vraiment que j'arrête d'acheter des thrillers là et que je me mette vraiment à l'horrifique. Parce que je pense que je vais beaucoup plus m'éclater dans de l'horrifique que dans réellement du thriller. Mais comme vous pouvez constater sur ce haul, et ben sur 6 bouquins, on a quand même 5 qui sont réellement du thriller policier. Voilà. Donc je sais pas, hein, c'est compliqué à sortir du policier. Et ben voilà, je n'ai pas d'autres petites choses à vous raconter sur cette vidéo. Donc je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche parce que je ne poste pas tout le temps au même moment dans la semaine. Voilà, ça dépend au fil du temps comment sortent mes vidéos. Donc surtout n'hésitez pas à activer cette petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.